Bonjour, je me trouve ici à Monaco, mais toute cette semaine, c'est dans la commune voisine de Beausoleil, de l'autre côté de cette rue, que nous allons poser nos caméras. Une commune récente dans les Alpes-Maritimes, puisqu'elle date de 1904. On va tout vous raconter. Beausoleil a donc un peu plus d'un siècle. Comment est-ce qu'elle s'est créée, cette commune ? Courant du 19e siècle, le prince régnant à Monaco à ce moment-là, Charles III, a souhaité développer l'économie de la principauté et donc il a eu l'idée de créer les jeux d'argent. Donc Camille Blanc, le maire de la Turbie, quand il a vu et compris qu'il y avait beaucoup d'argent qui arrivait sur Monaco et une possibilité d'en faire encore plus, en créant des structures supplémentaires, eh bien, il a donc souhaité détacher les bas-terrains de la Turbie pour en faire une continuité luxueuse de Monaco. Et c'est comme ça qu'en 1904, Beausoleil a vu le jour. C'était qui les premiers habitants ? Alors, les premiers habitants étaient en grand nombre des Italiens, parce que, en fait, comme il y avait un fort besoin de main-d'œuvre, surtout dans la construction des bâtiments et de toutes les structures, et à Beausoleil et à Monaco aussi, qui construisaient beaucoup, eh bien, cette population est venue massivement en France, avec les familles entières, se sont installées à Beausoleil pour travailler sur Monaco. Ici, on est dans une partie du Tonkin. C'était un quartier populaire italien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'ambiance qu'il y avait ici à l'époque ? Oui, beaucoup de familles italiennes qui revenaient là, qui étaient là, qui habitaient là après avoir travaillé sur Monte-Carlo, la construction de Monte-Carlo, bien sûr. Et le soir, c'était évidemment les grandes fêtes, les ouvriers se retrouvaient en toute convivialité pour parler de leur journée, pour vivre au moins un moment de décontraction et de joie dans ce quartier. Et pourquoi on appelait ce lieu le Tonkin ? On a appelé ça le Tonkin parce que un ancien militaire, enfin un militaire ayant fait la campagne d'Indochine, est arrivé dans ce quartier convivial, vivant, bruyant. Et quand il est arrivé là, il a dit « mais on se croirait au Tonkin ici ». Et depuis, donc, le nom est resté. Donc on est dans le Tonkin. Et aujourd'hui, il reste beaucoup d'Italiens à Beausoleil ? Beaucoup d'Italiens, oui, mais c'est une ville très cosmopolite. Beausoleil accueille tout le monde a plaisir à venir sur Beausoleil. Beausoleil compte aujourd'hui 13 500 habitants, ce qui en fait la 13e ville la plus peuplée des Alpes-Maritimes, avec une caractéristique, près de la moitié de sa population est aujourd'hui d'origine portugaise. Dans Beausoleil, il y a quelques commerces portugais, mais quand on se balade dans les rues, c'est pas forcément quelque chose de très présent en termes de couleurs, de drapeaux. Comment ça s'explique, ça ? C'est principalement du fait que Beausoleil, je pense, met en avant le fait que chaque valeur, chaque culture ne doit pas forcément être représentée par un drapeau, je pense. Ils veulent quelque chose d'assez neutre, d'assez simple pour justement rassembler toutes les cultures au sein d'un même espace. C'est-à-dire, dans un café portugais, il pourrait avoir des Portugais, comme des Sri Lankais, comme des Indiens. Justement, ça rassemble plus la communauté portugaise, le fait d'avoir des endroits plus neutres. Ça remonte à quand, la présence des Portugais ici à Beausoleil ? Ils étaient venus chercher quoi ? Alors principalement, ça remonte dans les années 60. Donc les Portugais fuyaient beaucoup Salazar, le dictateur.
Donc il s'installait ici à Beausoleil et comme Beausoleil, c'est vrai que c'est une terre d'accueil. C'est une terre qui est accueillante pour les Portugais. Il favorise principalement tout ce qui est culturel. Donc dans les écoles, ils se sentent bien intégrés. Et justement, une famille venait sur Beausoleil et forcément, elle entraînait d'autres familles par la suite. Ça fait qu'au bout du compte, maintenant, on est 7000 Portugais à Beausoleil et ça ne cesse de s'accroître au final. Et est-ce qu'il y a un moment particulier dans l'année où justement la culture portugaise est célébrée? Oui, on a une fête au Devins qui est faite chaque année. C'est vrai que notre association, à nous, on essaye également d'organiser des événements au cours de l'année. Voilà, donc on essaie toujours de faire des événements qui rassemblent la culture, mais sans forcément diviser avec le reste des habitants ici à Beausoleil. Com toda a força d'alma, ninguém me levava a palma, a querer-te como eu te queria. Voilà pour ce premier reportage sur la commune de Beausoleil. Demain, je vous fais découvrir des lieux singuliers dont certains rendent hommage à un ingénieur français très connu.